Alors entrons dans le vif du sujet. Est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que vous vous dites parfois mais comment ça se fait que je suis si douée pour donner des conseils, mais par contre que je suis si nulle pour les suivre? Parce que si c'est le cas, j'ai peut-être une solution pour vous. Alors déjà bienvenue, et pour ceux qui connaissent pas la chaîne, ici mon but c'est vraiment de partager un maximum d'astuces, techniques, créatives, stimulantes pour que vous retrouviez du plaisir dans votre pratique de la photographie. Même si en vrai, ça marche aussi pour le dessin, l'écriture et même la sculpture de caca. Voilà. Ah bah oui, tu la mets directement dans le bas toi. En fait, parfois, il m'arrive de regarder mes vieilles vidéos et de me dire « Mais qui c'est cette personne si sage et pleine de bons conseils? J'aurais vraiment dû m'écouter et c'est super chiant. » Mais en fait, j'y ai pensé 2 secondes et je me suis dit « si l'adage « Faites ce que je dis et pas ce que je fais » existe, c'est sûrement que je suis pas la seule concernée. » Voilà. Du coup, combien sommes-nous à nous battre contre cette fameuse tendance à ignorer nos propres conseils ou pire, à les donner aux autres sans jamais nous offrir à nous-mêmes notre propre sagesse? Saleté. Et pourtant, combien de fois avez-vous entendu « Ah, si je pouvais prendre entre 4 yeux la personne que j'étais il y a 10 ans et me secouer sérieusement, ça changerait ma vie, dis donc. » Ou même Si un jour je pouvais donner un conseil à l'enfant perdu que j'étais, les choses auraient été bien différentes pour moi. c'est quand même bizarre, non? Ça voudrait dire qu'en fait, en théorie, on pourrait s'adresser la parole. Ou alors ça fonctionne seulement parce qu'on était plus jeune et on était en fait une autre personne. Quoi? Parce que finalement c'est vrai, on dit souvent que nous sommes la somme de nos souvenirs et que du coup au fil du temps, alors qu'on crée de nouveaux souvenirs ou que d'autres s'effacent ou s'atténuent, on change, fatalement. Mais si la mémoire est dynamique, l'identité le serait aussi. Du coup, je vous conseille d'ailleurs d'aller voir la vidéo de Dirty Biology sur le sujet si vous voulez en découvrir un petit peu plus sur son point de vue, et je vous mets le lien en description évidemment, voilà, vous pourrez aller voir après. Mais récapitulons. Pour commencer, il est difficile de se parler à soi-même en ayant un vrai impact. C'est comme si on pouvait pas être à la fois le donneur et le receveur d'un conseil. C'est vraiment pas pratique cette affaire. Or, au fil de la vie, nous ne restons pas la même personne. Nous évoluons et devenons, au fil du temps, plusieurs personnes différentes. Ça change quoi ça? Du coup, ça voudrait dire que techniquement, on pourrait considérer que parler à son moi du passé aurait effectivement plus d'efficacité, puisqu'on parlerait à quelqu'un d'autre, et non plus strictement à soi-même. En théorie, ça se tient peut-être, ouais. Oui voilà, seulement en théorie. Puisqu'à moins qu'une découverte absolument révolutionnaire dans le monde de la physique ne survienne, on peut pas parler à notre moi du passé en fait. C'est chiant. Ah bah oui, non voilà, c'est pas possible, qu'est-ce que tu baragouines toi alors? Mais ce que j'essaie de dire, c'est que si on ne peut pas parler à son moi du passé, on peut par contre parler à son moi du futur. Mindfuck. Et le moi du passé pourrait lui aussi très facilement nous faire passer un message ou nous donner un conseil à nous dans le présent. Et il va l'envoyer comment son message là? Il va utiliser la poste ou il va utiliser un pigeon voyageur? Non, il va utiliser le temps. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Future Me. Future Me. Il s'agit d'un site web brillant que j'utilise déjà depuis plusieurs années et qui m'a permis à de nombreuses reprises de m'entretenir avec mon moi du passé. C'est magique, c'est bouleversant même parfois je dois dire, et bien plus efficace qu'un monologue interne comme on le fait tous. Le principe est simple, vous écrivez une lettre dont vous serez le destinataire à une date précise dans le futur. Et quand recevrez-vous la lettre en question? Ça peut être dans 10 ans, dans 3 ans, dans 6 mois même, c'est vous qui décidez. Et ça peut même être pile le jour de votre anniversaire par exemple, c'est vraiment vous qui décidez. Mais c'est génial ton truc! Donc moi depuis le 2013, j'ai reçu déjà plusieurs lettres incroyables de moi-même. Elles m'ont fait rire, elles m'ont fait pleurer et surtout reconnecter avec des amis, reconnecter avec des valeurs et même reconnecter avec des rêves. Elles m'ont permis en fait de renforcer des liens précieux avec des parties de moi-même qui avaient parfois été éprouvées par le temps ou par des déceptions ou par des distractions, par la vie quoi. Et du coup si vous voulez vous aussi finalement entendre tous ces bons conseils que vous auriez à vous donner et profiter de la sagesse que vous avez déjà, c'est la bonne technique. Personnellement je recommande de choisir une durée suffisante pour que vous ayez le temps d'oublier ce que vous avez dit, parce que dans le fond, juste écrire et relire un conseil qu'on se donne à soi-même, c'est déjà un petit peu efficace. Mais si on attend un peu, ça a encore plus d'impact. Parce que dans le fond de vous, vous savez déjà, j'en suis sûre, ce que vous devez faire, les choix que vous devez opérer, les décisions que vous devriez prendre et les points de vue que vous devriez aborder. Mais peut-être que vous n'êtes pas prêt, et si c'est trop dur pour vous de vous écouter tout de suite, vous pouvez simplement donner tous ces bons conseils aujourd'hui à cette autre personne qui a besoin de vous, et puis vous, enfin votre autre vous, demain, recevra les conseils précieux d'une personne qui vous veut vraiment du bien, vous-même. C'est vrai, vous pouvez pas remonter le temps tout de suite, mais par contre, dans 6 mois ou 1 an, vous le pourrez. C'est vous qui décidez.
c'est vous qui décidez. Alors sur l'écran s'ajoute la date et l'heure à laquelle j'ai prévu un live Twitch spécial où on pourra écrire une lettre dans le futur ensemble. Je pense que ça pourrait être un bon moyen de nous encourager à tous à le faire, puis peut-être même un peu rigolo. Et n'hésitez pas d'ailleurs à partager cette vidéo à vos proches, je pense que c'est un outil qui mériterait vraiment d'être mieux connu. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, un pouce bleu, allez pourquoi pas faire un tour sur ma chaîne pour voir d'autres vidéos, et puis moi je vous dis salut les boudins!